C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie bien sûr. Édouard Philippe présentait hier les ordonnances sur le Code du travail. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour Madame Lucie. Julie. Bonjour à Monsieur Patrick Caverne. Compiègne, Cohen. Oui, à peu près. Écoutez, vous l'avez dit, j'ai présenté mes ordonnances. Il y avait donc dans l'ordre de mémoire l'ordonnance 1, l'ordonnance 2. Ensuite, on a, pour que ce soit clair, nous avons organisé en suivant la 3, la 4. On a, je crois, la 4S qui suit, la 4S+. On a celle anthracite en or rose. Oui, mais nous inspirons. Nous inspirons de ce qui marche. Donc, c'est inspiré de l'iPhone 7 ou 8. Enfin, oui, j'ai pas encore monsieur, le 8, monsieur, non, 7, Madame Julie, je n'ai pas les chiffres en tête, tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme non plus. Donc, on a fait une avant-première pour les syndicats. Ils ont une démo premium. Et oui, parce que oui, je suis un petit peu le Steve Jobs du Code du travail. Oui, on l'a bien compris. Alors, il y a 36 mesures réparties dans 5 ordonnances. Voilà, vous l'avez dit, 36 mesures avec 5 ordonnances. Voilà, donc 6 x 5, 36. Sous votre contrôle. Écoutez, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne suis pas non plus un surhomme. Hein. Bon, on va continuer quand même. Les salariés peuvent négocier avec leur direction pour leurs primes. Voilà. Donc alors là-dessus, on est très. Je crois que les textes sont assez clairs. Pour faire simple, si un salarié veut une prime, il peut désormais la demander tout seul, sans passer par cet intermédiaire inutile qu'est le syndicat. Dans les bureaux de la direction, il va directement dans les bureaux de la direction. Il peut directement recevoir un nom ferme et définitif sans passer par cet intermédiaire inutile qu'est le syndicat. Et les indemnités prud'homales sont donc plafonnées. Vous pensez que ça facilitera l'embauche, vous ? Mais tout à fait. Et tout à fait. Parce que les prud'hommes, résumons la situation. Les prud'hommes, c'est quoi ? C'est quand, tout le monde le sait, c'est quand un salarié maltraité attaque son patron. Bon, si un patron verse moins d'indemnités à un salarié maltraité, il pourra du coup embaucher plus vite un nouveau salarié à maltraiter. Et du coup, ça fluidifie, vous en conviendrez, le marché des salariés maltraités. Et du coup, c'est bon pour l'emploi. On peut, du coup, maltraiter les salariés pour moins cher et plus rapidement. C'est une avancée sociale majeure, Madame Julie, pour les salariés, pour les patrons, pour le salariat, pour le patronariat. Merci. Oui, parce que nous avons remplacé le prolétariat par le patronariat. On va vous laisser, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Emmanuel Macron a prévu de rencontrer les syndicats aujourd'hui et demain. Cette semaine, c'était les fonctionnaires qui ont manifesté. On va recevoir un fonctionnaire en colère, Nagui. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur France Inter et sur France 2. Vous êtes donc payé par l'État. Vous avez manifesté, vous ? Ouais, salut à tous, c'est Nagui, le fonctionnaire qui a déjà gagné sur le service public l'équivalent de 48 000 annuités et demie. Et ensemble, nous allons jouer, si vous voulez bien, à N'oubliez pas les paroles. Nagui, pourquoi les fonctionnaires sont-ils en grève ? Alors, parce que la fonction publique est malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Oui, bien joué, bravo ma Julie. Mon désespoir, les fonctionnaires sont désespérés et ils se demandent si l'uniformisation du régime des retraites vont les faire partir à la retraite aussi à 65 ans. Enfin, s'ils peuvent. Je sais pas, moi, je sais pas. S'ils peuvent partir un jour. Aïe. Oh là là. C'est dommage, c'est perdu Julie. Oula, attendez, on a fait écouter 2 secondes de Toubisserie à Patrick Cohen. Il est en train de faire un malaise. Vite, apportez-lui un disque des frères Jacques, il hyperventile. On va le ranimer, pas de problème. Merci Nagui. Après... Bye. La polémique enfle sur la suppression de l'ISF. Le gouvernement pourrait corriger le tir avec la taxation des produits ostentatoires. On va accueillir Bruno Le Maire. Bonjour, monsieur le ministre de l'économie. Oui, bonjour Madame Julie. Vous le savez, vous l'avez dit et répété sur votre antenne, l'ISF fait débat. Pardon, bonjour Madame Daphné, Madame Marion, Monsieur Raphaël. Et bonjour à l'ostentatoire Patrick Cohen. Oui. Ostentatoire, Patrick Cohen. Oui, ostentatoire. Toi-même. Monsieur Cohen, vous êtes ostentatoire car vous mettez des chemises blanches. Et les chemises blanches, il faut les amener au pressing. Et les pressinges, c'est pour les riches. Donc je note dans ma liste de produits ostentatoires les chemises blanches. D'accord. Laurent Cabrol, lui, ça va, il met des polos. Et le polo n'est pas ostentatoire.
Le polo n'est pas ostentatoire, il ne fait donc pas débat. Bah, dites donc, ça va être difficile de déterminer ce qui est ostentatoire de ce qui ne l'est pas. Hein. Ça va être difficile. Mais c'est mon rôle de ministre. Et je suis là pour cela. Ah bon? Je travaille actuellement sur ce débat. Par exemple, une ferrerie, c'est ostentatoire. Certes, oui. Un yacht, c'est ostentatoire. Oui, enfin ça c'est facile, mais si on prend d'autres exemples, je sais pas moi, des meubles, il y a des tables qui sont signées par des designers qui peuvent coûter 100 000 €, moi je sais pas, je crois. Eh bien, je le note. Une table, c'est ostentatoire. Non, mais enfin, c'est comme ça pour tous les objets. Même certaines paires de baskets à ce moment-là coûtent plus de 1 000 €. Un grand vin peut coûter 10 000 €. Enfin, écoutez, je le note aussi. Les chaussures, c'est ostentatoire. Les vêtements, les objets, les restaurants, les grands vins, les cigares, un sèche-cheveux Dyson, une véranda Kena, c'est ostentatoire. Véranda Kena, la reine des vérandas. Pourquoi me regardez pas comme ça? Oui, mais écoutez, on est ministre, on n'est pas moins hommes, on a des besoins, pardon. Pardon, Bruno Le Maire, entre collègues ministres, on peut s'interrompre. Merci, monsieur Bern. Donc je le dis, revenez-en en France, les riches, mais sans rien, à poil, sinon on vous taxera. Il n'y aura pas de débat là-dessus. Merci Bruno Le Maire. Le voyage en Inde d'Emmanuel Macron a mis en lumière une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie du câlin. Le Premier ministre indien Narendra Modi a en effet réservé de chaleureuses accolades à Emmanuel Macron. Bonjour Éric Ciotti. Oui. Vous vouliez réagir, hein? Oui, en tant que voix majeure de l'opposition, je ne pouvais rester muet face aux errements, disons-le, oui, aux errements diplomatiques et concomitamment étrangers d'Emmanuel Macron. Nous avions déjà vu la diplomatie du panda en Chine avec Madame Macron. Maintenant, la diplomatie du câlin en Inde, non, franchement, tout cela est tristement risible. Oui, je ris. Ha 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 ha. Oui, je ris. Non, nous vous en déplaise. Je ris de manière naturelle et spontanée. Ha 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 ha. Ça s'entend. Donc vous n'êtes pas convaincu, hein? Mais, Madame Julie, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de réfléchir concomitamment. Où cela s'arrêtera-t-il? Monsieur Macron va-t-il faire quoi? Des massages à l'empereur du Japon dans le cadre de la diplomatie du monoï? Va-t-il bisouiller la reine Elisabeth dans le cadre de la diplomatie de la galoche anglo-saxonne? Non, je ne savais pas, franchement, et j'en suis déçu que nous avions élu Carlos comme président. Carlos? Quoi? Écoutez, si j'en crois la diplomatie actuelle, l'hymne français semble être devenu ceci. Tout ça n'est pas sérieux, il faut redevenir, et c'est une urgence, sérieux. Eh bien, on va vous écouter. Merci Éric Ciotti.